Bonjour, tu vas apprendre à exploiter l'équation du gaz parfait. Mais qu'est-ce que c'est qu'un gaz parfait? C'est un modèle dans lequel on va faire des hypothèses. La première hypothèse, c'est que les molécules sont assimilées à des points matériels. On va faire comme si chaque molécule, c'est un point. Et la deuxième hypothèse, c'est que les interactions entre les molécules, tu vois ici en pointillé bleu, en petit là, on va les négliger, ces interactions. On va faire comme si il n'y en avait pas. Donc on arrive à un modèle qu'on appelle le gaz parfait, qui va permettre de résoudre des problèmes. Par exemple, celui-ci. Un ballon contient 5500 cm3 d'air, ça c'est un volume. À 2 bars, ça c'est une pression. Et à 20 degrés, c'est la température. Question, quelle est la quantité de matière, d'air qu'il contient, donc ce ballon? Donc les gaz parfaits, il y a cette équation. Pression fois volume égale quantité de matière multipliée par la constante des gaz parfaits, grand R, multipliée par la température. Voilà, PV égale nRT, tu dois le savoir par cœur. Ici, on cherche petit n, la quantité de matière, donc je l'isole. N égale PV sur RT, application numérique, mais attention aux unités, c'est vraiment le piège ici. La pression, 2 bars. Mais la pression dans le système international, ce n'est pas les bars, c'est les pascals. Et tu dois savoir que 1 bar, c'est 100 000 pascal. 10 puissance 5, 10 puissance 5 pascal. Ça, il faut le savoir. Donc 2 bars, tu mets 2 fois 10 puissance 5 pascal. Maintenant, le volume. Alors, le volume, pareil, on a 5500 cm3. Mais je ne peux pas le laisser en cm3, il faut le mettre en mètres cubes. Tu sais peut-être que 1 cm3, c'est 10 puissance moins 6 mètres cubes. Si tu ne le sais pas par cœur, sur ton brouillon, voilà, tu fais ton système de conversion avec le tableau, ou bien avec la calculatrice, il y en a pas mal qui le font. Mais voilà, c'est important, donc je mets 5500 fois 10 moins 6 mètres cubes. On a l'obligation en physique de se mettre en mètres cubes. R, la constante des gaz parfaits, l'énoncé devrait te le donner, ou tu le sais par cœur, c'est 8,31 ou 8,314. Ça, on te le donne. La température, pareil, encore en dernier piège, on a 20 degrés, on ne peut pas le laisser en degrés Celsius, il faut la mettre en Kelvin. Mais tu dois savoir que 0 degré Celsius, c'est 273 Kelvin. Dit autrement, pour convertir en Kelvin, il faut rajouter 273. Donc là, on a 20 degrés Celsius, je mets 20 plus 273, et là, je suis bien en Kelvin. Tu vois, ça vaut le coup ici de décrire les unités pour être sûr de bien se caler dans le système international. Voilà, je vérifie, j'y vais, ça me donne la quantité de matière d'air dans mon ballon, elle est de 0,45 mol. Voilà, n'hésite pas à refaire ce petit exercice d'ici quelques jours pour vérifier si tu sais bien le faire. Voilà, allez, à très bientôt.